Donc avant de commencer, je viens de te poser une question qui est, est-ce que toi là, est-ce que tu as déjà mangé? Girl, I take that hate and eat that shit for breakfast. And yeah, I like my eggs with a side of mac shit. And yeah. Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens te parler du fait de ce besoin vital qu'on a de manger seul pour réaliser nos pulsions alimentaires. C'est une vidéo qui m'a été inspirée par un coaching que j'ai fait avec une de mes coachées pour vraiment essayer de comprendre pourquoi elle a besoin de manger seule. Et ça se retrouve dans beaucoup de personnes qui mangent leurs émotions et surtout qui mangent en cachette. Et oui, parce qu'il y a des personnes qui mangent leurs émotions et qui mangent beaucoup mais devant les gens. Et il y en a d'autres qui mangent en cachette parce que c'est vraiment un besoin. Elles ont besoin de manger en cachette pour réaliser leur pulsion alimentaire. Avant de commencer, je t'invite vraiment à t'abonner, à liker, à partager la vidéo et à activer la petite cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Déjà, je tiens à remercier mes nouveaux abonnés et mes abonnés de me suivre. Et surtout, n'hésite pas à liker parce que ça m'aide à savoir si je fais du bon contenu ou pas. Et n'aie pas peur de commenter. Cette vidéo va être divisée en 3 parties. La première, ça va être du story time, où je vais raconter mes histoires. Je vais raconter quelques histoires de mes coachés que je partage et qu'elles m'ont autorisé à partager. La deuxième, ça va parler des causes, pourquoi, le comment. Et la dernière, ça va être les solutions qui vont vous permettre de moins manger seul. Surtout que je tiens à vous dire que la guérison prend du temps. Mais si moi j'y suis arrivée, vous pouvez le faire. Donc voilà. Donc, on va commencer par le story time. Donc en fait avant, si tu ne savais pas, si tu ne me connaissais pas, moi je suis docteur en biologie et j'habitais avant en Suisse. Ensuite je faisais ma thèse dans une compagnie et en fait j'avais beaucoup de travail, ce qui est normal parce que je devais réaliser ma thèse, je devais faire des expériences, je devais réaliser mes hypothèses. Et en fait ce qui s'est passé c'est quoi? C'est que je travaillais beaucoup. Et le midi, j'aimais pas manger devant mes collègues parce que je travaillais dans une boîte pharmacologique. Et je n'aimais pas manger devant mes collègues parce que j'avais l'impression qu'ils me jugeaient. Je pensais qu'ils me disaient « Non mais regarde ce qu'elle mange, elle est en train de grossir. Est-ce que vraiment elle doit manger ça ?» À chaque fois, je ne mangeais pas ou je mangeais très peu devant mes collègues. Et donc je mangeais uniquement quand j'avais des plats que je jugeais équilibrés. Pour avoir moins de jugement en fait. Et donc en fait, le soir, quand j'entrais chez moi, je mangeais, je grignotais plutôt parce que moi je différencie le fait de manger et grignoter. Donc je grignotais, je mangeais des chips, du saucisson, vraiment devant la télé pour vraiment étouffer les voix dans ma tête et vraiment me dissocier de mon corps et vraiment étouffer mes émotions que j'avais, mon stress, tout ça. Il y avait aussi, quand j'étais plus jeune, mes parents voulaient que je perde du poids et c'est parce que voilà, j'étais adolescente, ils voulaient que je perde du poids parce que bien sûr on a peur du diabète, tout ça. Et donc en fait, il y avait une pression pour que je perde du poids. Et pour moi, en fait, perdre du poids, ça vient de nous-mêmes, ça doit venir avec un bon environnement. Bref, c'est pas le sujet. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que tout le monde dans ma famille était mince et moi, j'étais la honte. Et ça, j'ai beaucoup retrouvé ça chez mes coachés, chez des personnes à qui je parle. Et en fait, vu que nos parents contrôlent ce qu'on mange, ils regardent ce qu'on mange, qu'on zozote, et finalement, on fait des plats très peu, des plats très petits, voire très peu. Des fois on met quelques feuilles de salade juste pour pas avoir le brouhaha de la famille qui dit non mais est-ce que t'as vraiment besoin de manger ça? Est-ce que t'as vraiment besoin de manger ça? Non mais franchement Alicia, tu devrais pas perdre du poids. Et ça, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui l'ont entendu, je pense. Et donc en fait je mangeais ma petite salade et donc après j'allais binger. J'avais ma petite cachette secrète et j'allais binger après, j'allais manger mes émotions en cachette parce que bien sûr je faisais des plats pour pas que mes parents me critiquent, me parlent et tout. Et j'avais des plats en cachette. Et donc en fait ça m'a permis de développer le fait de manger ses émotions. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont commencé comme ça à manger l'émotion, d'avoir honte de soi parce que en fait c'était beaucoup plus facile de faire ce que les parents attendent au lieu de manger à sa faim, ce qui fait que après on avait notre cachette secrète, le fait que on avait besoin de montrer une image de nous qui était de manger healthy. Et en fait après on craquait, on avait nos trucs secrets, tout ça. Donc ce qui fait que en fait tellement qu'on avait la pression des gens,
et ben en manger. Il y avait une de mes coachées qui est mince. Je tiens à dire que le fait de manger ses émotions, et ça c'est un truc que je combats, ce n'est pas uniquement lié au fait d'être en surpoids ou d'être obèse. Il y a aussi des personnes minces qui me contactent et qui mangent leurs émotions et que j'aide. Je préfère le mettre. Donc il y avait une personne qui mange ses émotions, une personne que je suis, qui est mince mais qui voulait veut perdre du poids. Et en fait, on s'est rendu compte qu'elle mangeait ses émotions et en fait elle voulait tellement donner une bonne image d'elle quand elle recevait des invités que en gros elle faisait des plats, elle rachetait des chips, elle faisait des mini canapés et pour elle en fait elle faisait une salade de crudité avec, vous savez, des mini carottes où vous trompez dans une sauce, tout ça, et donc elle voyait plein de choses, mais elle en fait elle voulait montrer aux gens que ce qu'elle mangeait, bah, c'était healthy, surtout qu'elle venait de perdre du poids, beaucoup de poids, et donc en fait elle s'est dit bon bah j'ai pas envie de regrossir, sauf que une fois que tout le monde est parti pour qu'elle donne cette bonne image, le fait que ça y est plus jamais elle veut perdre du poids, et moi je l'ai vécu parce que j'ai déjà perdu du poids et je l'ai vécu au début, c'est-à-dire qu'on veut tellement bien faire, montrer aux gens que ça y est on a changé, qu'on n'est plus accro à la nourriture, que finalement après on binge parce que bien sûr on n'a pas assez mangé, on a mangé des aliments qu'on n'avait pas envie, surtout que c'est normal devant soi si on a des chips, du soda, des bonbons, tout le monde a envie de se faire plaisir, qu'on soit ronde ou pas ronde. Enfin, les gens qui on met leur aliment favori, bien sûr qu'ils vont manger, c'est normal. Et donc en fait elle a mangé comme ça. Il y avait une autre personne qui est une de mes coachées qui est mince et qui n'a pas de problème de poids, elle veut en perdre. Parce que pour elle, elle se voit pas comme ça et c'est légitime, il n'y a pas de jugement sur ça. Mais elle mange ses émotions, mais elle le mange toute seule. C'est-à-dire que quand elle est avec son conjoint, elle ne fait pas ses pulsions alimentaires. Mais pour pouvoir faire ses pulsions alimentaires, elle va dans sa voiture et elle mange en cachette. Ou lors du chemin du travail, elle met 1 heure de plus pour pouvoir faire ses pulsions alimentaires. Et devant son mari, elle mange très peu, elle dit qu'elle n'a pas faim. Bah, c'est normal parce qu'elle a déjà mangé beaucoup. Donc c'est ça qui est très important, c'est le côté qu'on a besoin de manger en cachette. C'est vraiment quelque chose de honteux. Donc maintenant que je t'ai présenté un peu les situations, en fait je vais te parler. La deuxième chose, c'est le pourquoi, les raisons. La première chose, c'est qu'on a honte. Faut pas oublier le fait de manger ses émotions, c'est quelque chose qui est vu comme un peu un tabou de la société, quelque chose qui est mal, surtout que on a la vision, parce que maintenant je n'ai plus cette vision-là, mais on a la vision du côté healthy, pas healthy, et donc en fait le fait d'être faible, de se voir entre guillemets faible, je dis bien entre guillemets, de manger des aliments non healthy, donc c'est-à-dire tout ce qui est aliments industriels, ou comme vous appelez les aliments doudou, peu importe, on voit ça comme une faiblesse et donc c'est quelque chose de honteux qu'on doit cacher. C'est quelque chose qui est pas bien, surtout si c'est un l'environnement où on vous oblige à perdre du poids alors que vous ne voulez pas perdre du poids ou vous ne vous sentez pas prête, et bien c'est sûr que vous allez manger vos émotions parce que vous n'avez pas la satisfaction lorsque vous mangez. La deuxième chose, c'est qu'on a peur aussi du regard des gens. Ce qui fait que quand on a l'impression que quand on est autour de monde comme ça qui nous regarde, on a l'impression qu'ils nous jugent sur nos poids, sur notre physique, qu'on n'est pas bien, qu'on n'a pas de valeur, qu'on ne devrait pas manger ça. Et donc en fait notre ego qui est là est en train de nous dire mais en fait pourquoi tu manges ça alors que tu es une grosse alors pourquoi tu manges ça alors que tu n'as pas de valeur. Donc c'est vraiment de faire attention que ton ego qui n'est pas mal, il est là juste pour te protéger. Et donc en fait il va te dire ne t'inquiète pas, après tu verras, on va manger, t'inquiète pas, fais semblant devant les gens. C'est juste un instinct de protection parce qu'il veut te protéger. Et la troisième raison, bien sûr on a d'autres, la troisième raison c'est vraiment le côté qu'on veut se concentrer sur le poids. Et donc en fait le fait de manger en cachette et de vraiment faire des pulsions alimentaires en cachette va nous permettre de nous faire comprendre que tout doucement, le fait de manger en cachette va nous permettre, si on compte nos calories et savoir comment faire, ça va faire de nous permettre de nous auto-punir le lendemain ou après de ne pas manger ou de vraiment compenser. Ce qui fait qu'on ne mange pas. Donc le fait de manger en cachette, que les gens déjà ne voient pas qu'on mange mal. Et deuxièmement, ça va nous permettre aussi de calculer par rapport, si on est en perte de poids, de voir si on va pas demain s'auto-punir en ne mangeant pas ou en faisant le jeûne. Donc après, quels sont les conseils pour diminuer le fait d'avoir ce besoin de manger seul
ou vraiment diminuer le fait qu'on a des pulsions alimentaires. La première chose, je vais donner 5 conseils. La première chose, c'est d'accepter qu'on a besoin de manger en cachette. Je sais que je ne vais pas parler, mais par exemple, je sais qu'il y a des femmes qui après avoir fait à manger avec leurs enfants et leur mari, ils mangent un peu et puis après ils vont manger en cachette dans le frigo et la vaisselle dure très longtemps. Très longtemps. Je sais que tu as déjà vécu ça, t'inquiète pas. Et donc en fait, le fait d'accepter que tu as besoin de ça va te permettre déjà d'être consciente en fait. Le fait d'accepter, c'est d'être conscient que toi tu as besoin de manger en cachette et de voir quels sont tes mécanismes d'auto-sabotage. La deuxième chose, c'est de faire des repas un peu plus importants durant les autres. C'est-à-dire d'avoir une routine où vous mangez. Je sais, vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai pas faim le matin. Oui, mais moi, je fais le jeûne intermittent. Je le redis, le jeûne intermittent, pour moi, ce n'est pas fait quand tu fais des compulsions alimentaires. Il faut manger. Il faut avoir une routine alimentaire, manger le matin, manger le midi, manger le soir, faire une collation. Pour ça va calmer le fait que vous avez des compulsions alimentaires. Généralement, quand on fait des compulsions alimentaires, c'est parce que on est trop dans la restriction. Donc, il faut faire très attention. La troisième chose, c'est de manger des plats dans lesquels vous avez du plaisir. Je sais que je vais me répéter, c'est pour ça que c'est très important, il faut manger des plats avec lesquels vous faites plaisir, où vous vous dites c'est bon, et pas juste manger des légumes parce que vous voulez perdre du poids. Il faut enlever le côté, la notion absolument poids, et ça va arriver dans mon quatrième conseil, c'est arrêter de vous concentrer sur votre poids si vous êtes en train de vous concentrer sur le fait d'arrêter de manger vos émotions. Oui, je sais, ça va être difficile. Il y a le poids, mais tu comprends pas, Alicia, si je mange mes émotions, c'est parce que je veux perdre du poids. Oui, mais il faut d'abord enlever cette notion-là de perte de poids. Je suis désolée, on ne peut pas faire les deux en même temps, c'est pas possible. Et si quelqu'un vous dit de faire les deux en même temps, je dirais, partez. Partez parce qu'il y a des mécanismes de sabotage, des mécanismes où on mange pas assez. Et je suis désolée, dès qu'on veut perdre du poids, on parle de restriction. Donc il faut vraiment d'abord reprendre confiance en nous, reprendre confiance en l'alimentation et surtout arrêter de voir le bien et le mal dans un aliment. Et la dernière chose à faire pour arrêter de manger seul, c'est d'en parler à ses amis, à son compagnon. Et je sais que c'est la partie la plus difficile parce que les gens qui ne subissent pas ça ne comprennent pas ce besoin de manger en cachette parce que pour eux c'est facile. Mais le fait que vous mettez des mots, le fait que vous commencez à leur expliquer de temps en temps et en disant voilà, des fois tu vas voir que je reste longtemps seule, c'est parce que j'ai besoin de manger ces émotions. Je n'ai pas besoin que tu me juges, je n'ai pas besoin que tu me dises qu'il faut arrêter, je n'ai pas besoin que tu me dises qu'il faut de la volonté. J'ai besoin que tu sois en pour l'instant, je suis en train de travailler sur moi, mais il faut que je t'en parle pour que moi en fait je puisse arrêter d'avoir ce poids là sur moi. C'est pas pour eux, c'est pour vous mettez des mots pour que ça arrête d'être un tabou, quelque chose de honteux. Il vaut mieux faire ça. Voilà, si tu restais jusqu'à la fin, et ben moi j'offre toujours des surprises, j'offre toujours des cadeaux, j'offre toujours quelque chose qui va t'aider plus profondément que cette vidéo. Donc la première chose, c'est que je t'invite à faire mon test qui se trouve sur mon site, où tu vas avoir des conseils pour savoir si déjà tu es une mangeuse émotionnelle, et après tu auras une série de conseils qui va t'aider à arrêter de manger tes émotions. Et aussi, bien sûr que je suis généreuse, si par exemple tu as envie de travailler avec moi, tu as envie d'avoir des conseils, je t'invite à aller sur mon site où tu vas trouver un appel découverte, tu pourras discuter directement avec moi. Et n'oublie pas, c'est la fin de cette vidéo, n'hésite pas à liker et n'oublie pas, sois ta propre vérité.